Alléluia, peuple de Dieu. Je me présente, je m'appelle Pasteur Julien Guédon. Je vous souhaite la bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Le message aujourd'hui que Dieu m'a donné pour vous, m'a donné cette semaine, c'est « Ce n'est pas mon combat ». Donc, beaucoup de chrétiens, ils sont mélangés, ils sont perdus, ils sont égarés. Et parce qu'ils mettent toute leur force toutes les épreuves sur leur force à eux. Mais au moment que tu vas comprendre que ce n'est pas ton combat, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui va combattre pour toi. Et alors, beaucoup de chrétiens abandonnent cette idée-là. Ils disent non, je suis fort, je suis capable de faire telle chose, je suis capable de faire ça, je suis intelligent, je suis fort, je connais dans ces choses-là, mais quand les problèmes viennent, l'adversité va arriver, tout va basculer. Et tu vas te dire, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce que Dieu veut te montrer que ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Et c'est pour ça que le titre du message ce matin, ce n'est pas ton combat. Donc, je vous remercie aussi, je vous remercie de liker, de partager et de vous abonner également aussi. Merci beaucoup pour tout ça. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, le combat, ce n'est pas de nous. C'est Dieu qui va combattre pour nous. C'est très important. Quand on regarde la Bible en différents endroits dans la Bible, Dieu nous démontre que ce n'est pas nous qui combattons. Parce qu'à plusieurs reprises, Dieu a montré dans sa parole peu de nombre et des victoires assurées. À plusieurs reprises dans la Bible. Mais moi, l'endroit où Dieu m'a vraiment frappé dans la parole de Dieu, et de vraiment comprendre que ce n'est pas mon combat, c'est l'histoire du roi Josaphat. Quand Josaphat, il y a eu des persécutions, deux peuples sont levés contre le roi Josaphat. Donc Josaphat était le roi de Jérusalem, de Juda en ce temps-là. Donc, quand ils sont levés contre lui pour aller l'affronter, et là il était désarçonné, qu'est-ce qu'on va faire quelque chose, et ils sont tournés vers l'Éternel. Il s'est tourné vers Dieu. Il dit, Seigneur, n'étais-tu pas le Dieu de nos pères? N'es-tu pas celui qui a sorti, qui a créé les cieux et la terre? N'es-tu pas celui, Seigneur, que tous les royaumes et les nations t'appartiennent? N'es-tu pas celui qui a fait ça? N'es-tu pas celui qui a créé les cieux et la mer? N'es-tu pas celui qui m'a donné le souffle de vie? Et quand ils ont reconnu la grandeur de la main de Dieu dans leur vie, quand ils ont commencé à reconnaître ça, ils ont commencé à louer. Dieu a parlé. Dieu a parlé à son peuple. Et il a dit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais ce sera votre Dieu. Ce sera Dieu qui combattra pour vous. Et Dieu a dit que c'est moi qui va combattre pour vous à ta place. C'est pas toi qui va combattre, mais c'est moi qui va combattre pour toi à ta place. Alléluia. Donc, on va aller voir vraiment le passage qui est écrit. Et c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Il se dit, Charjariel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parlez à l'Éternel, ne craignez point et ne effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Donc, ici on a la promesse de Dieu que tourne-toi vers moi, confie-toi à moi, et je combattrai pour toi. N'oubliez pas, il y a un passage que tout le monde dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais vous voyez, ce passage-là, c'est exactement qu'est-ce que ça veut dire, frère et sœur. C'est exactement ça. C'est que Dieu est avec nous et il n'est pas contre nous. Mais quand la Bible dit, celui qui est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça veut dire exactement que lui qui a donné son Fils unique, que Dieu a donné son Fils unique pour nous. Alors, qui sera contre lui, contre nous? Si Dieu est avec nous, donc c'est vraiment ça qui est vraiment important aujourd'hui. Donc, réellement, Dieu est avec nous. Dieu nous aime.
Dieu ne veut pas, il ne veut pas que tu sois vaincu, mais il veut que tu sois dans la victoire assurée. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas mon combat aujourd'hui. Ce n'est pas mon combat, ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel, ton Dieu. Si tu le remets ton sort entre tes mains, il va agir. Parce que sa main n'est pas trop courte pour bénir, ni pour guérir, ni pour sauver, mon frère et soeur. Réellement, beaucoup de persécutions, beaucoup d'attaques. Les gens peuvent parler en mal de ton dos, peuvent parler en mal de toi, peuvent t'attaquer de différents côtés, et peuvent te voler. Mais Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc réellement, et on va aller voir maintenant, c'est pas fini. Oui, Dieu a dit ça, mais on va voir ce que Dieu a fait. Amen. Donc, on va aller voir maintenant dans le même passage, mais on va aller voir au verset, à partir du verset 22. Ça dit, au même moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amos et de Moab et ceux de la montagne de Syr, et qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Amen. Écoute bien ça, je ne sais pas c'est quoi moi, je ne sais pas que l'Éternel met une embuscade, mais j'aimerais pas vivre ça. Ça dit vraiment, et l'Éternel plaça une embuscade. Donc, l'Éternel a tendu un piège à ce peuple-là qui voulait attaquer Josaphat, qui voulait attaquer le peuple de Dieu. Et l'Éternel a placé une embuscade. Amen. Et après, quand tu vas voir plus loin, ça dit qu'il y en a eu pour 3 jours de dépouillement à ramasser sur les cadavres, les morts, les dépouilles, les richesses. Il y en a eu pour 3 jours à ramasser des richesses pendant 3 jours. Donc, réellement, Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu glorieux, est un Dieu de victoire, est un Dieu de richesse. Mais avant toute chose, c'est un Dieu d'amour et de sainteté. Donc, réellement, ce n'est pas ton combat ce matin. Mon frère, ma soeur, on regarde par exemple, moi, à un moment donné, je suis arrivé et j'ai eu un problème avec le travail et tout ça. Bon, bref, et il me manquait de l'argent pour payer mon loyer, pour payer ma maison. Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Et Dieu m'a dit, tu vas me donner l'argent qui te reste. Tu vas me donner cet argent-là qui te reste. J'ai dit, ok Seigneur, mais je l'ai laissé sur la table. Je ne l'ai pas amené à l'église. Mais quand le moment est arrivé pour l'église, le diacre s'est levé, le trésorier s'est levé, il commence à parler des difficultés financières de l'église. Et il a dit, voilà que maintenant les personnes, les compagnies d'internet, de loyer, les régisseurs et tout ça, ils se moquent de nous. Ils disent, on est une église, on représente Dieu, mais on aime bien payer nos comptes. Et moi, ça m'a choqué. Ça m'a fâché. Je me suis levé et je me suis dit, il n'y a pas personne qui va ridiculiser mon Dieu. Et je me suis levé et j'ai avancé. Et j'ai dit au diacre, je vais t'amener cet argent, cette somme-là. Et je crois que c'était $75. 75-70$, je ne me rappelle plus précisément. Je sais que c'est 70, ça c'est sûr. Et j'étais sûr, c'est beaucoup. Je dis, oui, et quand je lui ai donné, c'est sûr que ce qui me restait. J'avais plus d'argent là. J'avais plus d'argent pour payer mon loyer. Pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir manger, pour pouvoir. Peu importe. J'avais plus rien. C'est le seul argent qui me restait. Et Dieu m'a dit, tu vas me donner cet argent-là. Et je l'ai donné à Dieu. Voilà maintenant, ce n'est pas mon combat. Donc réellement, aujourd'hui, je veux que tu dises ça à ta place, où tu es présentement. Je ne sais pas combien vous êtes en train de regarder cette vidéo présentement. Mais tu vas dire ça à ton voisin, à ton frère, à ta mère, à ton père, peu importe qui tu es avec toi. Tu vas dire, ce n'est pas mon combat. Et tu vas dire, ce n'est pas ton combat. Dis à ton frère, ce n'est pas ton combat. Dis à ton frère aussi, ce n'est pas mon combat. Donc c'est très important. Aujourd'hui, là, ce n'est pas ton combat. Écoute bien ça, ce témoignage-là. Une dame m'appelle. Bonjour Julien, ça va bien? Telle chose. Je dis oui. Et je dis, écoute, combien il te manque pour payer ton loyer? Je ne sais même pas c'est qui est au téléphone. J'ai aucune idée c'est qui.
Et là, il me dit, oh, tu te rappelles, j'étais malade, ta mère t'avait réveillé un soir, puis t'as voulu prier, puis là, je dis, oui, oui, écoute, Dieu m'a mis à cœur de te donner de l'argent pour payer ton loyer. Et mon loyer s'est payé. Ensuite, je suis arrivé à un tel endroit, et elle m'a demandé, et après ça, quand elle m'a déposé de l'argent dans mon compte, il y avait de l'argent de trop. Je dis, pourquoi tu m'as donné? Mais il faut que tu manges aussi. Donc, Dieu m'a nourri. Mais à chaque fois que je prêchais, j'étais à l'église, je prêchais, je disais que je n'avais pas d'argent. Il disait, si Dieu veut que je sois, c'est un enfant que je disais, si Dieu veut que je sois dans la rue, je serai dans la rue. Si Dieu veut que je sois ici, je serai ici. C'est lui qui m'a tiré, c'est lui qui m'a emmené ici. Et c'est lui qui a fait toutes choses. Donc, c'est lui qui va faire en sorte qu'il se passe dans ma vie. Donc, s'il veut que je sois dans la rue, je serai dans la rue. S'il veut que je dorme à l'église, je dormirai à l'église. Si je veux que j'aie mon appartement, j'aurai mon appartement. Et ce n'est pas mon combat. Et Dieu a réalisé les miracles impossibles. Un homme qui n'a pas d'argent, qui n'a rien, qui ne travaille même pas, Dieu a payé son loyer. Dieu l'a nourri. À chaque fois que je sortais, des gens me donnaient de l'argent ou ils m'emmenaient au restaurant. Et encore plus grand encore. Un jour, ma mère, elle me réveille en pleine nuit. Et elle dit, Julien, réveille-toi. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, écoute ça. Donc, donc chez nous, on appelle l'info ça de accéder, en tout cas, peu importe, c'est pour savoir combien il y a dans ton compte de banque. Et comme ma mère m'a fait écouter ça, il y avait $700 déposés dans mon compte. Et on n'a jamais su de où cet argent-là venait. Et mon frère, ma soeur, fait le calcul. $70. Donc, c'est quoi le 10% de $700? C'est 70. Plus que l'argent que j'ai reçu quand on m'a payé mon loyer, plus l'argent qu'on m'a nourri, et là j'ai eu $700 dans mon compte qui est apparu, on ne sait pas de où c'est venu, de nulle part. Et j'ai eu 70, donc fais le calcul, ce n'est pas mon combat. Quand tu remets vraiment ton sort entre les mains de Dieu, Dieu agit, il va agir pour toi. Mais c'est à toi réellement d'intervenir, de dire, ok Seigneur, je me confie en toi Seigneur. Je reconnais que de moi-même, je suis plus capable de rien. Quand tu es à genoux, à terre, que c'est fini pour toi, là, c'est là maintenant que Dieu va agir. Mais tant que c'est longtemps que tu ne comprends pas ça, tu vas avoir des persécutions à pu finir. Tant que c'est longtemps que tu ne vas pas comprendre que c'est Dieu et que tu remets vraiment ton sort entre les mains de Dieu. Parce que ça, je te dis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton combat. Dieu va agir. Moi, j'ai cherché longtemps, j'ai cherché de mes propres forces. Je voulais avoir un lit, je voulais avoir un frigo, je voulais avoir... Je te dis. Et au moment où j'ai dit, ok Seigneur, c'est pas mon combat. Le lit est apparu. Le frigo, et j'ai pas payé, on m'a donné. Et j'ai même pas payé, on m'a donné le lit. On m'a même je voulais même pas un lit, c'était un matelas que je voulais. Seulement un matelas. Et on m'a donné le lit au complet. La base de lit, le buzz spring, on appelle ça un buzz spring, le sommier et le matelas. On m'a donné les oreillers, on m'a donné les couvertures, on m'a donné une tête de lit. Et on m'a donné, et j'ai eu un frigo. Pourquoi? Parce que j'ai remis mon sort entre les mains de Dieu. J'ai cherché, mais c'est pas mon combat. Au moment où tu vas comprendre que ce n'est pas ton combat, c'est là que Dieu va agir dans ta vie. C'est là que Dieu va t'inonder de bénédictions et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je te dis réellement, fortifie-toi et prends le courage qu'il a besoin. Parce que je te dis, confie ton sort à l'Éternel et tu vas voir comment que l'Éternel va agir dans ta vie. Donc, ce n'est pas un Dieu, c'est pas un Dieu dans un livre. Ce n'est pas un Dieu qu'on adore qu'une statue. Ce n'est pas un Dieu où on va aller dans un hôtel, devant un hôtel, se présenter devant un hôtel. Et non, parce que tu es l'hôtel. Au moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit a pris place dans ton cœur. Le Saint-Esprit a rentré. Parce que la Bible dit, ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a rentré dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu es devenu l'autel. Et l'autel sacré, l'école constitutionnelle, c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même
à la croix, le sacrifice expiatoire pour toi, pour moi et pour tous les gens, pour les péchés passés, présents et à venir. Et c'est donné pour nous, afin que chaque personne, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qui a la vie éternelle. Donc, un Dieu d'amour à ce point-là qui a donné son Fils pour toi. Ce Dieu-là, est-ce que tu crois réellement qu'il va te laisser orphelin? Est-ce que tu crois réellement qu'il va t'abandonner comme ça? Est-ce que tu crois réellement que tu vas crever, mourir de faim? Non. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, j'ai vu des bénédictions se produire. Tu vois, regarde, je te fais un autre témoignage. Et c'est la vérité, je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien du tout. Et mon frigo était vide. Okay? Et on m'avait demandé de l'aide à l'église. Est-ce que tu peux faire les réparations de l'église? Il y a les trous et tout ça. Est-ce que tu peux patcher? Est-ce que tu peux réparer ça? J'ai dit oui, je peux le faire. Et je me suis levé le matin avec la peinture, les pinceaux, tout ce qu'il faut pour réparer les murs. Et j'ai réparé les murs. J'avais pas d'argent. Toute la journée, j'ai travaillé 3 jours après ça. J'avais pas d'argent et j'avais pas de nourriture. Quand je suis sorti de l'église, elle a jeté les déchets quand j'ai terminé. Je me suis penché et il y avait de l'argent par terre. Quand j'ai ramassé de l'argent, il y avait 15 $. Sur le coup, je n'ai même pas réalisé que c'était de l'argent. C'est de l'argent. Non, j'ai ramassé. Mais après, j'ai dit, attends, peut-être que ça appartient à quelqu'un. Et Dieu m'a dit, non, c'est à toi. Parce que tu fais de belles choses et je te donne de bonnes choses. Et j'ai pu manger. Et j'ai pu m'acheter la nourriture. 15 $, c'est pas beaucoup, mais moi, avec 15 $, je suis fier de me débrouiller. Alléluia. Donc, c'est vraiment ce que je te dis vraiment. Ce n'est pas à toi de combattre. Je peux tellement de témoignages là-dessus. Le témoignage sur la foi, le témoignage, c'est vraiment... Parce que les deux sont reliés, en fait. C'est pas mon combat de recommander ton sort entre les yeux et la foi. C'est relié. Parce qu'au moment où tu vas dire, OK, Seigneur, au moment où que ton langage va changer aussi. Parce que le langage est très important. Si tu dis que tu n'arriveras pas, et tu dis que tu n'as pas, et tu dis que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais, et plus que ça va aller, et plus que ça va... Parce que la Bible dit ce que tu confesses va t'arriver. Tu vois, Jacques, il a dit, mettez un mort à votre bouche, parce que ce que la langue dit, le reste va suivre. Parce que la Bible dit qu'un petit feu, un tison peut enflammer une forêt. Donc, ça, je te dis, la langue est un feu. Quand tu parles, quand tu confesses des choses, fais attention. Parce que tu dis des choses qui sont pas bonnes. Même si c'est la vérité, ce que tu dis. Mais ce n'est pas la vérité ce que Dieu a pour toi. Donc, aujourd'hui, je te dis, change ton langage. Moi, je n'ai pas encore témoigné. Je te dis, je peux témoigner encore. Tu vois, je n'avais pas le travail. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Je n'avais pas la foi. À un moment donné, je n'avais pas la foi. Même si j'ai posé les mains, les miracles se produisaient. Je chassais des démons. Et une soeur m'a dit, Julien, t'as beau être pasteur, t'as beau faire ça, mais la façon de parler est mal, est pas bien. Et elle m'a dit, tu n'as pas la foi. Et ça m'a tellement choqué que j'ai même rentré en jeûne. Et quand j'ai compris c'était quoi la foi, et c'est là que j'ai compris que c'est la vérité, que je n'avais pas la foi. Je croyais en Dieu, mais j'ai pas la foi. Parce que croire et avoir la foi, c'est deux choses différentes. Et quand j'ai commencé à avoir la foi, c'est un enseignement d'une prédicatrice aux États-Unis. Et elle a expliqué c'était quoi la foi. Elle m'a expliqué son propre témoignage. Et je dis, OK, je vais le mettre moi aussi en pratique. Donc j'ai commencé à dire, merci Seigneur pour le travail. J'ai pas de travail. Je dis, merci pour le travail Seigneur. Car là, tout ce que j'entreprends, Seigneur, tu es avec moi. Je me fortifie parce que tout ce que j'entreprends, je l'ai réussi car l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Merci Seigneur, je suis la tête et non la queue. Les nations m'empruntent de l'argent, mais moi, je n'emprunterai en point. Et j'ai commencé à parler comme ça. Merci Seigneur pour le problème c'était le problème qui doit se régler. D'un coup, et je ne blague pas là. Le téléphone sonne. Au moment que je parle, je suis en train de citer ces phrases, de parler comme ça. Le téléphone sonne. Oui, Julien, tu te rappelles de moi? Tu m'as aidé à faire un déménagement pour un ami et tout ça. Il dit oui.
mais écoute, j'aimerais t'engager parce que j'ai trouvé vraiment bon, donc je t'engage. Si tu veux travailler, je t'engage aujourd'hui, tu commences demain. J'ai pas fait d'application pour travailler. Le travail est venu à moi. Alléluia, ce n'est pas mon combat. Le problème, j'ai dit, il s'est réglé. D'un coup, ce n'est pas mon combat. Mon frère, ma soeur, je te dis encore, ce n'est pas ton combat. C'est à toi maintenant de te recommander entre les mains de Dieu. Tu as beau chercher, tu as beau courir, tu as beau faire ça. Au moment où tu vas comprendre que tu n'as plus de force, que tu n'as plus d'énergie, que ça ne dépend pas de toi, mais que tu te recommandes entre les mains de Dieu. Et c'est là que tu vas voir la main de Dieu agir. Donc, je te dis, change ton attitude. Remets-toi entre les mains de Dieu, dire, ok Seigneur, de moi-même je suis rien, de moi-même je suis pas capable de le faire. Je ne peux rien faire, Seigneur, je te recommets, je te me remets entre tes mains. Et il va agir. Tu vas voir les miracles se produire. Parce que ce n'est pas nous, frères et sœurs, c'est lui. Et il a dit dans sa parole, il a dit au verset 15, ce n'est pas vous, ça dit bien, ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera votre Dieu. Amen. Donc, il a dit, ce n'est pas à nous. Et il va placer des embuscades, il va débloquer les portes pour toi. Mais c'est à toi, mon frère, ma soeur, de le laisser agir. Sois attentif, vois où tu dois aller et les portes vont s'ouvrir. Moi, j'ai vu un témoignage. La sœur, elle n'est pas là aujourd'hui, elle ne peut pas témoigner. Mais je ne veux pas parler pour elle. Mais il y a un miracle qui s'est produit. Mais j'ai dit encore, ce n'est pas ton combat. J'ai proclamé. J'ai fait des proclamations. J'ai fait, comme on dit déjà, pas prophétiser, mais j'ai proclamé. Je ne m'arrête pas de mots là, je le cherche. Là. Mais réellement, et les choses sont ouvertes. Donc moi, ce matin, je vais faire de la proclamation sur toi. Au nom de Jésus, que ton célibat se débloque au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton travail, au nom de Jésus-Christ, ton travail, je proclame au nom de Jésus que le problème au nom de ton travail va se débloquer au nom de Jésus. Je proclame que tu vas commencer à étudier au nom de Jésus. Je proclame que tout ce que tu entreprends, ta compagnie, ton commerce de magasin que tu veux ouvrir, va se débloquer au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que tout le commerce, le salon de coiffeur, tu vas avoir de nouveaux clients dans le nom de Jésus. Que ta porte ne cessera plus de fermer dans le nom de Jésus. Je proclame l'arrivée maintenant. Je proclame le visa d'immigration dans le nom de Jésus. Tout ça va arriver dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Car Dieu vous aime de l'amour éternel et conditionnel. Donc réellement, n'oubliez pas de partager ce message très important, que ce n'est pas ton combat, que c'est Dieu qui fait les choses, et que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Mes frères et sœurs, donc merci beaucoup de liker, merci de liker et de partager, et merci aussi également si vous voulez de vous abonner à la chaîne de l'Église de la Restauration, de l'Église du ministère de la Restauration, Pasteur JG. C'est comme ça que j'ai marqué parce qu'il y a beaucoup d'églises qui s'appellent l'Église du ministère de Génération. C'est pour ça que j'ai mis Pasteur JG dans l'enfant, c'est mon nom. Pasteur Julien Guindon. C'est mes initiales que j'ai mis. Donc, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il soit toujours avec vous et que vous soyez toujours encouragés à sa présence et que son Saint-Esprit vous remplisse et vous fortifie davantage et qu'il vous communique avec vous, que les paroles que vous entendez sont vraies et véridiques et que réellement que vous cherchez davantage la face de Dieu. Confiez-vous en lui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu abandonnent même le ministère parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils mettent ça sur leur propre force. Mais non, remets ça entre les mains de Dieu parce que ce n'est pas votre combat, ce n'est pas votre force, ce n'est pas à vous, parce que ce n'est pas votre œuvre à vous, ce n'est pas votre travail à vous, mais c'est le travail de Dieu. Soyez bénis. Et à dimanche prochain. Réellement que le Seigneur vous fortifie, vous glorifie. Et Jésus vous aime. À dimanche prochain.